vous vaillants hommes, vous femmes de foi. Le Seigneur lui-même va vous conduire et va vous conduire vers le but qu'il vous a déjà assigné avant la fondation même du monde. N'ayez aucune crainte. Petite bergerie. Tant qu'il y a le bon berger qui nous conduit, que la crainte de l'Éternel soit sur cette assemblée même. Ô Saint-Esprit, sans toi, rien du tout. Sans toi, rien du tout. C'est honneur et c'est pour la gloire de Dieu le Père, c'est pour le royaume du Seigneur Jésus-Christ qu'on est ici. On laisse tout tomber, tout ce qui est de notre chair. On crucifie nos passions et nos désirs sur la croix. Parce qu'on est assigné à faire de bonnes œuvres. Donc les œuvres mortes, Seigneur, on les laisse. On va les laisser en bas de la croix. Là où il y a toute malédiction. Là où tu es devenu malédiction et tu as tout porté sur ton dos, Seigneur. Tu as dit en Matthieu 11, 28 que vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donne du repos. Vous avez besoin du repos, brebis du Seigneur. Apportez vos fardeaux devant la croix du Seigneur. Et le repos qu'il va vous donner à partir d'aujourd'hui, désormais, ça va être tangible dans votre vie. Parce que la vie coule. La vraie vie Zoé coule en vous. Que ta gloire se manifeste encore, Seigneur, et que ta présence soit tangible. Père Céleste, merci d'avoir donné encore ce merveilleux temps Kairos. Là où tu contrôles tout. Là où tu fais toutes choses bonnes. Comme l'été dans le temps d'Adam et Ève. Parce que dans ta présence, Seigneur, il n'y a rien de mauvais. Et c'est notre jour, c'est notre génération, c'est notre temps aujourd'hui. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous voyez, il faut saisir. Il faut saisir. Répétez avec moi, il faut saisir. Quand le Seigneur nous donne une opportunité, il faut saisir cette opportunité. Comme il a bien expliqué, Pasteur Hans, c'est pas comme dans les périodes de solde. Les périodes de solde, il y en a tous les jours qui ont fait la promotion et tout ça, mais dans la présence du Seigneur. Vous voyez, je m'explique un peu. On dit que Dieu, il est omniprésent. Mais l'omniprésence de Dieu dans ce monde et la présence sainte du Seigneur, c'est pas la même chose. Je suis désolé. L'omniprésence de Dieu, il est partout, mais il fait rien. Il fait plus rien. Pour ce monde, il fait plus rien. Mais pour toi, il travaille. Jean 5, il dit ça. Il travaille jour et nuit. Et le Seigneur Jésus, qui est à côté de lui, à sa droite, il travaille jusqu'à aujourd'hui. Pas pour ce monde. Pour le salut du monde, c'est écrit dans Jean 3,16. Il l'a déjà fait. Dieu le Père, il s'est déjà reposé pour ce monde. Mais pour toi, pour vous et moi, il travaille. Vous avez bien compris? Donc,
quand on parle dans l'assemblée de Dieu, quand on parle de présence de Dieu, c'est une présence tangible. Vous voyez, c'est pas juste en parlant de la présence, mais c'est toute une atmosphère de bonnes choses que Dieu a préservées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, prenez note juste, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. On a tant besoin de ce merveilleux Saint-Esprit que nous prêchons ou nous portons les messages ici qu'on ne comprend rien du tout. Oh, que si! Qu'est-ce que Jésus a dit quand vous allez faire les visites de maison? Prie et dites la paix soit dans cette maison. Si la maison, c'est-à-dire les personnes qui habitent dans la maison, ne prennent pas, vous aurez le double. C'est écrit dans votre Bible, donc je suis désolé. Si vous ne prenez pas, moi je prends le double. Tenez-nous quelqu'un à tôt, viens. Peut-être que vous n'avez pas prévu de venir aussi, hein? Je ne sais pas. Vous ne vouliez pas venir, mais au-dedans de vous, l'esprit vous pousse. Et oui, ça arrive. Prenez Matthieu 9, verset 36. Ça arrive, hein? Ah, j'ai pas trop envie. Oh. Je suis fatigué. Jusqu'à quand? C'est long. Quand est-ce que ça sera fini? Parce que le Seigneur a prévu de bonnes choses. Matthieu 9, verset 36. Prenez. Matthieu 9, verset 36. C'est le bon berger qui parle. Il a encore autant de compassion pour toi. Là où tu traînes, là où tu as envie de tout laisser. Écoutez bien, lorsqu'il vit les multitudes, comme maintenant, il fut ému de compassion envers eux. Parce qu'ils étaient fatigués, étaient dispersés de tous côtés comme des brebis n'ayant pas de berger. C'est ça. C'est comme cela, Jésus voit ces brebis qui errent encore partout. Et pendant le mois de janvier, mois de février, on ne cesse de prier pour que ces brebis-là retournent à la bergerie. Donc, toute parole que le Saint-Esprit va vous donner aujourd'hui, c'est comme de l'herbe fraîchement coupée. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui fait un peu le jardin, un peu comme ça, qui coupe les herbes, on sent. C'est ça la présence de Dieu, c'est ça la présence de la parole Rhéma. Et quand c'est devenu sèche l'herbe, ça pue. C'est vrai ou pas vrai? Ça pue. Mais quand c'est fraîchement coupé, même moi j'aime bien. Ça sent bien, ça donne envie de se prélasser sur l'herbe coupée. C'est bien coupé, ça sent bon. Mais quand c'est sèche, on ne veut pas rester plus longtemps parce que ça sent un peu de l'ammoniac et tout ça. C'est de l'herbe décomposée. Donc moi, je sais que l'herbe coupée aujourd'hui, c'est pour toi et moi. Alléluia. Quand l'herbe sèche trop, il n'y a plus rien à tirer. Vos âmes seront rassasiées au nom de Jésus. Et que de bonnes choses célestes, des mets succulents préparés et concoctés par le Seigneur lui-même, vont vous être distribués. Et avez-vous faim? Dis à tes voisins, as-tu faim? As-tu faim? Non. Non. Vous allez sortir d'ici avec vos esprits revigorés, fortifiés. Amen. Vos âmes seront restaurées et vos corps, plus besoin de docteur, mais c'est la guérison totale au nom de Jésus. C'est ça, être dans la présence de Dieu. La vraie présence de Dieu.
Et une petite parenthèse, vous nous envoyez préparez vos témoignages parce que vous nous envoyez à moi et à Mom des témoignages en secret, mais il faut que vous témoignez, préparez vos témoignages. On va commencer la semaine prochaine. Prenez Jérémie 50, versets 6 et 7. Retour au bercail. Ça veut dire quoi, retour au bercail? Retourner à la maison. Jérémie 50, versets 6 et 7. Mon peuple a été comme des brebis perdues. Leurs bergers les ont fait égarer. Ils les ont détournés sur les montagnes. Elles allaient de montagne en colline. Elles ont oublié leur bercail. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui les ont trouvés les ont dévorés. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes pas coupables. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur, l'habitation de justice, c'est-à-dire le Seigneur, l'espérance de leur père. Vous voyez, quand on est vagabond, on n'a pas de maison. Et quand on n'a pas de maison, on nous traite de SDF, on nous traite de tous les noms possibles. On ne te respecte pas. C'est pour ça que Jésus est ému quand il voit les gens comme ça. Et il a érigé beaucoup de bergeries de par le monde. Il n'y a pas juste une bergerie. C'est pour ça qu'il a dit aussi que à la fin, quand je viendrai, je vais tous ramener mes brebis, je vais les rassembler dans une seule et bonne bergerie. Et ça, c'est pas ici-bas, c'est là-haut. Marc 6, 34. Oui, on a beaucoup de versets, je sais. Marc 6, 34. C'est la même version de Matthieu tout à l'heure. Et Jésus, lorsqu'il sortit, vit beaucoup de personnes. Il fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez? À cause de sa compassion, il a prié le Père. C'est Père, quand j'aurai fini ma mission, je vais envoyer un autre consolateur. Un autre consolateur ne veut pas dire un autre genre, mais un autre qui va continuer ma mission. C'est ça le rôle du Seigneur Saint-Esprit au-dedans de nous et avec nous. Jean 16, à partir du 7e verset, il a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. C'était bien avec vous, vous étiez bien avec moi, mais c'est bon pour vous que je m'en aille, sinon l'autre consolateur ne peut pas venir. Parce qu'avec lui, vous allez plus vite et vous allez faire beaucoup plus vite et mieux. Là, il vit beaucoup de personnes, mais il ne pouvait pas faire plus. Dites avec moi, il ne pouvait pas faire plus. Parce qu'en étant fils de l'homme, il était limité. Et Dieu qui est esprit, qui ne dorme et qui ne somnole pas, quand il est fatigué, Jésus était fatigué, beaucoup de fois on voit, il était en train de dormir, il est fatigué parce qu'il est venu dans un corps humain. Dans un corps de serviteur. Philippiens 2, versets 6 à 9. Et Jésus a dit, non, il faut trouver une solution. La solution ultime, c'est le Saint-Esprit. Je reviens dans Acte 1, il a dit, et vous, mes disciples, ne bougez pas, ne prêchez même pas, ne témoignez pas, sans avoir reçu la puissance d'en haut. Merci Jésus. Merci, merci. Il faut remercier Jésus tout le temps. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis à tes voisins, tu as besoin du Saint-Esprit.
Ah oui, tous les jours, tu as besoin du Saint-Esprit. Tout son attribut dans Ésaïe 1, Ésaïe 11, verset 2, il y a 7 attributs. Et le Saint-Esprit, il est symbolisé dans l'Ancien Testament avec le chandelier d'or, avec 7 branches. Dans Apocalypse aussi, vous allez voir, c'est les 7 lampes. Et quelquefois, on oublie de verser un peu d'huile. Et cette huile-là, il faut que ça ne cesse pas de couler. Il faut que ça coule tout le temps. Et dans la sainte présence de Dieu, on ramène nos lampes et il va nous remplir de l'huile. C'est ce qu'il faut. À vous, vierge sage. J'espère que tu es sage. Amen. Amen. Et quand il fut ému de compassion, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, pauvre petit troupeau. Non, il a réagi. Il a enseigné beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous enseigne et à vous de vous nourrir, de prendre du Seigneur. Ému de compassion pour les brebis, il se mit à enseigner. Parce que les brebis ont faim. Il veut des brebis vigoureuses et pas des brebis chétives. Pourquoi les brebis ont faim? On leur a donné des herbes sèches, sans goût, fades. Ils ont reçu depuis longtemps de la nourriture qui leur a fait douter de l'amour de Dieu. 1 Pierre 2, 25. Donc il y a des faux bergers aussi. Au lieu de les conduire vers pâturage, on les a éloignés de Dieu. Pas on, mais quelques faux bergers. Donc ils ont mangé des lois, des traditions d'hommes, donc les brebis, ils sont perdus. Ils n'arrivent plus à se repérer. Vous voyez? 1 Pierre 2, 25. Vous étiez comme des brebis errantes. Dites avec moi, ça c'était avant. Mais vous êtes maintenant retournés au berger et à l'évêque de vos âmes. Un seul est le bon berger, c'est Jésus. Lisez Jean 10. Oui, vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au berger et à l'évêque de vos âmes. Évêque, ça veut dire pasteur. À l'évêque de vos âmes. Il veille sur mon âme. On se lève et on va prier. On va prier. Ici, on reçoit pas juste, on active aussi la foi des gens en priant. Père Céleste, merci parce que avec ta houlette et ton bâton, nous sommes en sécurité. Tu es notre bon berger et nous ne manquerons de rien. C'est notre réma d'aujourd'hui, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de guérison, recevez votre guérison. Tous ceux qui ont eu les âmes violentées par les démons, enchaînés, emprisonnés, recevez votre liberté. Le Seigneur Jésus vous délivre. Nous étions errantes, Seigneur, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants parce que tu es sorti de la bergerie et tu n'as jamais cessé de chercher
chaque brebis ici, jusqu'à ce qu'elle revienne dans la bergerie. Oui, nous sommes rentrés au bercail, Seigneur. Et nous avons cette assurance que, oui, nous ne manquerons plus de rien. Désormais, dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez, beaucoup ne veulent plus adhérer à une assemblée, la vraie assemblée des sanctifiés, des saints. Pourquoi? Elles étaient maltraitées auparavant, mal nourries des années. C'est pour ça que ces brebis-là ne veulent plus entrer dans les bergeries. C'est pas de leur faute. Mais c'est pour ça que Dieu a envoyé des bergers et des évangélistes pour les ramener au fait. Mais vous dites, c'est de moi qu'il parle. Oui, c'est de nous que je parle. Parce que peut-être qu'il y en a qui entendent aujourd'hui et lundi, il sort de la bergerie. Vous voyez? Cette image m'a dit. Oui, c'est vrai. Oui, Pelk. Ah, les herbes sont vertes. Non. Pas dans la bergerie du Seigneur. Dans la bergerie du Seigneur, les herbes sont vertes. Amen. Mais dehors, c'est sèche. Ah oui. Et vous n'allez... C'est pour ça que tu es chétif, comme ça. Chétif, ça veut dire faible. Attends, ça t'en a rien foutu. Quand tu sors, tu n'adhères pas à une assemblée. C'est pour ça que tu es faible, vulnérable. Lisez et méditez Psaume 23. Quand il y a le bon berger qui est devant, Proverbe 23, qu'est-ce qui est dit? Je ne crains rien, même si je marche dans la vallée de la mort. Parce que il y a le bâton, il y a la houlette. Tant qu'il y a le bâton et la houlette, no fear. Oui. Si ça t'amourne. C'est pas parce que tu es fort ou... Non. Parce qu'il y a le bon berger devant qui marche devant. Et on va où? Il nous mène pas à l'abattoir, je suis désolé. Il nous mène dans les verts prairies, près des eaux calmes et paisibles. Alléluia. Aujourd'hui, je vous exhorte, peuple de Dieu. N'ayez aucune crainte. Oui, on vous a mal nourri des années, on vous a nourri que de logos, des traditions d'hommes, on vous a retiré de la religion et on a, c'est pas ici, mais on vous a juste transféré dans dans un autre abattoir. On attend d'être exécuté. Mais pas dans la bergerie du Seigneur. On a méprisé vos dons, on a méprisé vos talents. Et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent enterrer leurs talents. Au lieu de les utiliser pour le seul vrai berger. Matthieu 16, 18. Puisse le Seigneur Saint-Esprit vous guérir de vos blessures aujourd'hui au nom de Jésus. Laissez-vous faire. Parce que la parole guérit. Laisse faire la parole de Dieu. Laisse faire le Saint-Esprit. Puisse-t-il avoir accès à vos âmes. Alléluia. Puisse-t-il vous consoler. Parce que oui, il est avec nous. La semaine dernière, juste avant de lire Matthieu 16, 18, j'ai vécu quelque chose que j'ai expérimenté très très loin dans ma vie chrétienne. Donc après avoir prié tôt le matin, donc j'ai dit au Saint-Esprit,
Je ne fais pas ça tout le temps, hein, mais j'ai dit comme ça, Saint-Esprit, si on est vraiment réconcilié, fais-moi signe s'il te plaît. Je suis allé dormir, je suis allé coucher à côté de ma femme. Donc, juste après, je ne sais pas combien de temps, hein, mais je me suis vu fatigué et je me suis vu, c'est comme si, triste, alors que je ne sentais pas triste ni fatigué hein, au-dedans de moi. Et je me suis vu derrière, hein, je ne sais pas, c'était dans un endroit, j'ai vu personne, il n'y avait que moi. Et j'ai vu le Saint-Esprit venir et il m'a dit, je ne blague pas quand je dis ça. Et il m'a dit, tu sais, je suis esprit, je suis un esprit. Et je n'ai pas de figure, je n'ai pas de corps. Mais quand je manifeste à toi, c'est avec ton papa spirituel. Donc j'ai vu le pasteur Rodolphe, je lui ai dit ça, hein. Je lui ai raconté. Et quand j'ai vu pasteur Rodolphe, je me suis couru vers lui. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit. Hein. Et il m'a consolé. C'est pas pasteur Rodolphe, je répète, hein, je n'adore pas une personne. Je parle là du Seigneur Saint-Esprit. J'ai jamais vécu une chose pareille. J'ai jamais senti une telle consolation au-dedans de moi. C'est comme si il a arraché d'un seul coup la tristesse et la fatigue. Et j'ai crié Alléluia comme j'ai crié Alléluia. C'était très profond pour moi. Et j'ai dit au Saint-Esprit, je collabore avec toi. Si tu veux collaborer avec le Saint-Esprit, dis à vos voisins, si tu veux travailler avec le Saint-Esprit, réconcilie-toi avec lui. Ça suffit pas de prêcher sans le Saint-Esprit, avec zèle et tout ça. Non, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut ses conseils, sa sagesse, sa puissance, tous ses attributs. Il te faut être conduit par ce merveilleux Saint-Esprit. Donc, c'était pas prévu que ce petit témoignage, mais je voudrais que vous ayez cette consolation dans sa présence. Jésus a dit que le Saint-Esprit est venu auprès de nous et il va arracher tout ce que le Père n'a pas semé au-dedans de vous. Qu'il en soit fait ainsi au nom de Jésus. Matthieu 16, 18. Alléluia. Donc sachez, Église. Église déjà, ça veut dire ecclésia. E-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. C'est l'assemblée des chrétiens. Matthieu 16, 18, il est dit, et moi, je te dis aussi que tu es Pierre. Et sur le roc, ou Pierre, il ne parle pas de Pierre, l'homme, la personne, mais il dit, sur ce roc, il parle de lui-même. Je bâtirai mon église. Donc la fondation de l'église, c'est Jésus, c'est pas Pierre. Les catholiques, ils ont tout faux. C'est pas Pierre, l'apôtre. Pétra et Pétros. Relisez votre lexique grec et tout là. L'autre c'est Pétra et l'autre c'est Pétros. Je bâtirai mon église, mon ecclésia, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Donc quand on s'assemble, quand les chrétiens se rassemblent comme ça, il est dit, c'est le Seigneur qui parle, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Un point, c'est tout. Tu crois, tu vis et tu jouis de cette parole vraiment. Si tu ne crois pas, tu vas dire que Jésus parlait de l'ecclésia, de la première ecclésia, ben c'est pour ça que tu es faible, c'est pour ça que tu es chétive. Il faut que ça change. Pierre n'est donc pas la fondation de l'ecclésia. Jésus parle de son corps, son ecclésia à lui. Donc aussi, ce n'est pas la religion ou le bureau de quelques grosses têtes qui dirige. Selon l'homme, l'ecclésia, c'est le Saint-Esprit. Dites avec moi, c'est le Saint-Esprit qui dirige.
C'est pas les grosses têtes. Ah, il a beaucoup d'argent, donc il faut mieux qu'il entre dans le bureau de l'église. Non. C'est pour ça que les hommes orgueilleux dirigent certaines soi-disant églises. C'est pas le Saint-Esprit. Et gloire à Dieu pour l'église du Seigneur ici. Parce que certaines églises, on paye leur pasteur. Personne ne me paye. C'est Jésus que, c'est comme Paul, je suis comme Paul. Paul était tanneur, il travaillait. Si vous ne savez pas. Et moi, je travaille. Et moi aussi, je paye mes dîmes. Il y a beaucoup d'anciens ici qui ne payent pas leurs dîmes. Est-ce que je vous ai dit, tonton, tati, est-ce que c'est la fin du mois, là? T'as pas oublié quelque chose? Non. Est-ce que je vous ai fait des regards bizarres, soi-disant, pour vous flinguer un peu? Les dîmes. Non. C'est pour toi. C'est pour toi. Et tu vas le faire pour le royaume de Dieu. J'ai jamais obligé quelqu'un à payer la dîme. Vous avez bien entendu le message de ce matin à Madagascar. On n'oblige pas. Mais c'est entre toi et Dieu. Et gloire à Dieu, on n'est pas dirigé par certaines grosses têtes. On est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Qui parmi vous peut témoigner que je vous ai envoyé à envoyer vos dîmes? Si je vous dis, parce que je suis désolé. Je suis désolé. On ne force jamais quelqu'un. Personne ne peut forcer. C'est du fond du cœur. Et moi, je dis, je suis pas Paul, je suis pas apôtre, mais quand j'ai vu l'histoire de Paul, il était tanneur, il travaillait. Et Jésus nous nourrit, nous vêtit, il s'occupe bien de moi et de ma famille. Alléluia. C'est ce qu'il fait aussi avec vous. C'est un Élysée. Amen. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Donc il faut être dirigé par le Paraclétos tout le temps. Mais faute des conseils du Paraclétos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des bâtisses en pierre. On en a parlé, on en a discuté, ma femme et moi. Mais les gens, ils sont devenus bêtes sans le Saint-Esprit. Je suis désolé. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont érigé un peu partout des bâtisses en pierre. Vous voyez là? Pierre. C'est sur cette pierre. Parce que oui, c'est vrai, qu'il fonde, qu'il pleuve, qu'il neige, les bâtisses en pierre restent comme ça. C'est pour ça ils sont fiers, les Français. Il est quelle heure? Ils sont fiers, les Français, quand ils disent, l'église de Saint, toutes les maisons, les habitations aux alentours sont parties parce qu'il y avait les inondations et tout ça. Mais la bâtisse est là. Non, c'est pas ça l'église. Dites avec moi, c'est pas ça l'église. Éphésiens 2:20. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du corps. Vous voyez, c'est lui la fondation de l'église. C'est Jésus-Christ la fondation de l'église. Donc, si Jésus n'est pas la fondation, il n'y a pas d'église. Il n'y aura rien du tout sans le Saint-Esprit, parce que à partir de là, la fondation, c'est Jésus-Christ, mais ce qui va faire monter, c'est le Saint-Esprit. Lisez bien vos Bibles. Dis à tes voisins, tu veux connaître la volonté de Dieu? Lis la Bible. Tu veux être dirigé par le Saint-Esprit? Fais ce que dit la Bible. Alléluia. Donc assemblée ou ecclésia, ça veut dire que c'est une réunion des citoyens. Et nous sommes des citoyens célestes.
Alléluia. Nous sommes des citoyens. Nous sommes l'ecclésia du Seigneur. Nous sommes l'assemblée. Et pour l'assemblée de Dieu, c'est pas, ça vient d'Amérique. Non, non, non. Je parle de l'ecclésia biblique. Hein. Pour l'assemblée de Dieu, au milieu, il y a le Saint-Esprit. Le centre, c'est Jésus. Mais celui qui manifeste Jésus, le centre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui a dit. C'est lui qui va témoigner de moi. Laissons-le pas épouter. Laissons-le tenter. Excusez-moi. Désolé. Prenez le verset suivant. Jean 5, versets 38 à 40. Jean 5, versets 38 à 40. On revient un peu dans notre leçon Logos, à Réma. Lisez et connaissez le Logos, mais retenez bien, obéissez au Réma qui en sort. Parce que c'est dans le Réma, l'esprit est vie. Le Logos n'est pas l'esprit est vie. Jean 6, 63, c'est Jésus qui parle. Mais dans Jean 5, 38 à 40, il est dit, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui qui l'a envoyé, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, vous voyez. Jésus parle du Logos, là. Ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie Zoé. Donc Zoé et Réma font de pair. Vous sondez les Écritures, vous sondez la parole. Les pharisiens sondaient le Logos. Mais déjà, Jésus parle que même le Logos ne demeurait pas en eux. Donc, il se dit savoir toutes choses, mais c'était resté là-dedans. Ils sont devenus grosses têtes, je vous le dis comme ça. Moi, je suis pharisien, je suis le sacrificateur. Il faut me respecter. C'est ça, avoir les grosses têtes, si vous voulez savoir. Je suis pasteur, vous me respectez. Mais quand le bureau sert un peu ses poches, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, on va faire sauter ton poste, pasteur. Hein? Ok, on va faire cela. On va faire une petite élection. Non, dans la vraie ecclésia, il n'y a pas d'élection. C'est le Saint-Esprit qui dit fais ceci, fais cela. Et il visite les hommes et les femmes dans l'assemblée pour faire quelque chose, pour faire bouger le royaume. Alléluia. Donc nous sommes nous tous, c'est l'assemblée des saints, nous sommes l'ecclésia. Dites avec moi, nous ensemble, c'est l'ecclésia. Donc, pour cette ecclésia, chaque membre, ça s'appelle le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17, jusqu'à la fin. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est pas nous, le temple du Saint-Esprit, l'ensemble, mais toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça veut, dans le lexique, naos, N-A-O-S, naos. Et naos, c'est utilisé pour le temple à Jérusalem, le temple érigé par le roi Salomon, mais seulement pour l'édifice sacré. Donc là où il y a le lieu saint et le lieu saint des saints ou le lieu très saint. Mais Dieu a érigé le temple qu'il a décidé d'y demeurer, c'est toi et moi. C'est là la nouvelle naissance. Donc la première église fut fondée par la première venue du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il est le premier berger de l'église. Sans le Saint-Esprit, une église n'est pas une église. C'est pas une appellation comme ça. Ah, on va fonder une église. Une église sans le Saint-Esprit, c'est pas une église.
Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Une église où le Saint-Esprit n'est pas le bienvenu, ce n'est pas une église. Déjà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne peut pas diviser en trois. La parole et le Saint-Esprit, on ne peut pas diviser en deux. Quoi d'autre, vous voulez? Sans le Saint-Esprit, rien. Il est le témoin du royaume de la Genèse, du livre de la Genèse jusqu'à livre de l'Apocalypse. Il est témoin du royaume. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. Dis à tes voisins, désire profondément de connaître le Saint-Esprit. Je ne dis pas désire parler en langue, mais de connaître le Saint-Esprit. Si vous parlez en langue, alléluia. Si vous ne parlez pas encore en langue, sois patient. Connais-le plus profondément. Étudiez chaque caractère et personnalité du Saint-Esprit dans la Bible. Ne vous contentez pas des oui-dire. Ah, il a dit, elle a partagé, elle a prêché, elle a donné le message. Comme quoi le Saint-Esprit est une personne. Non, ça ne suffit pas. C'est le savoir que tu vas avoir. C'est juste le savoir, mais tu n'auras jamais la connaissance du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pour ça que quand Jésus est venu, le Messie, il est venu au milieu de son peuple. Personne ne l'avait connu. Pourquoi? Parce que tous les versets étaient là-dedans, mais pas là-dedans. Il n'y avait que deux personnes qui étaient prêtes. La prophétesse Anne et Siméon. Vous vous rendez compte? Il y a autant de sacrificateurs dans le temple, mais personne n'a discerné Jésus, le Messie, le Christ. Vous voyez le problème? Et même dans les derniers temps, au milieu de l'ecclésia du Seigneur, il y en a qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit. C'est vraiment dommage. Tu es zélé, tu as beaucoup de bonnes choses à donner, mais rien. Je dois m'arrêter pour le partage là, mais on va se préparer pour la Sainte Seine. On va faire la Sainte Seine tous les samedis. Alléluia. Vous pouvez partager, s'il vous plaît. Prenez 1 Corinthiens 10, 14 à 21. On va continuer la prochaine fois. Ok. 1 Corinthiens 10, versets 14 à 21. Et de s'abstenir de pratiques idolâtres. Quand on parle d'idolâtrie, idole, tout de suite, on se dit, c'est les statuettes, comme les bouddhistes. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Merci. C'est pas de ça que je parle. Toute chose peut être idole. Et même une personne peut être idole. Une star de musique peut être idole. Un milliardaire peut être un idole pour quelqu'un. Et quand, oui, il est déjà mort, monsieur Johnny, mais pendant ses concerts, c'est comme dans la présence de Dieu, quelquefois, il y a des gens qui tombent un peu partout, en transe. Vous voyez? Il y a une ressemblance bizarre. Mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il n'est pas là juste pour te faire tomber. Il veut que tu changes. Il faut que tu grandisses, que tu entres dans la maturité spirituelle. Mais c'est une décision aussi. Dis à tes voisins, si tu décides d'être bébé, reste bébé. Oui, non, ça c'est électrochoc. Parce qu'il y en a qui veulent être toujours bébé. Moi j'aime. Si ça manque de louange, ça manque d'adoration. J'ai pas dit que j'aime pas l'adoration, que j'aime pas la louange. Mais je redis quand même, Jésus n'a pas dit, face à Satan, face à Lucifer, que
on ne se nourrit pas de pain seulement, mais on se nourrit aussi des louanges ou des... Non, on se nourrit des paroles Réma qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Un point, c'est tout. Donc, tu ne grandiras jamais, tu n'auras jamais de croissance sans la parole Réma. Ok. Donc, ici, s'abstenir des pratiques idolâtres, c'est-à-dire, on se dit, par exemple, on est dans une assemblée alors que Jésus n'est pas au centre. Le Père, son royaume n'est pas manifesté et le Saint-Esprit ne dirige pas l'assemblée. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Le Saint-Esprit vous parle, fuyez le culte des idoles. Je vous dis, hein, c'est un choc. Hein. J'en ai déjà parlé à quelques personnes ici. Si la parole n'est pas reçue, n'est pas bien reçue, si le Saint-Esprit n'est pas bien reçu, fuyez et sortez de cette église. Moi-même, j'ai fait cette expérience à Madagascar. Parce que j'étais dans une... J'étais dans une soi-disant église. Je faisais partie de l'assemblée. Je donnais tout. Je servais de tout mon cœur. Jamais j'étais en retard. Parce que je priais avant que le monsieur office devant moi. Oui, vous connaissez l'histoire, mais je répète un peu. Mais un jour, le Saint-Esprit me dit, je ne suis pas là. Tu n'auras rien du tout ici. À partir de ce moment, j'étais resté quand même 2 ans. Hein. J'étais déjà né de nouveau. Je n'étais pas pasteur, j'étais juste né de nouveau. Et j'avais soif. Et je voulais dire, je disais à Dieu, mais peut-être que je peux parler, je vais entrer dans la chorale et avec l'équipe de la chorale, je vais les changer en bouc en brebis. Non. Le Saint-Esprit m'a dit, non, tu sors. Parce que tu es en train de plonger encore et ce que j'ai mis en toi, ça va être enlevé. C'est pas le Seigneur Saint-Esprit qui va enlever, mais à cause des fréquentations et tout ça, c'est pour ça. Dis à vos voisins, c'est pour ça. Il faut que tu appartiennes à une assemblée, une bonne bergerie, une bonne relation. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est pas qu'on n'aime pas notre membre de la famille, mais si tu veux grandir, ah oui, mais comment ils vont être sauvés, comment... Toi d'abord, est-ce que tu es établi? Est-ce que ta foi est bien costaud? Toi, le samedi, tu es là, dimanche là, lundi là. Comment tu vas faire? Je t'appelle le vendredi, je t'appelle mardi. Pasteur, j'y arrive plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Samedi là, dimanche là, on monte. Amen. Alléluia. Ok, on avance. Donc, je vous parle là comme à des gens raisonnables. Vous êtes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance, prenez, pour laquelle nous remercions Dieu, ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Discerne le corps du Christ, dis à tes voisins, ne mange pas le pain sans le vin, mais mange le corps du Christ. Peu importe le nom peu importe le nom de la maladie, s'il te plaît. Peu importe le nom de la maladie, il y a le nom de Jésus qui est inclus dans le pain, dans le corps. Je vous dis, c'est pas la première fois, c'est pas un test. On va faire un test si tu vas être guéri. Non, tu vas être guéri à 100%. Et si tu n'es pas malade, tant mieux. Il y aura la santé divine qui va couler au-dedans et à travers toi aussi. Parce qu'en étant chrétien, il est dit, en imposant les mains aux malades, tu vas voir quoi? Tu vas les voir guéris. Est-ce que c'est toi? Non. C'est parce que toi, tu es devenu comme un générateur de la guérison aussi. On se lève au nom de Jésus. Prenez le corps. Discerne le corps. C'est pas un pain demi.
c'est un pain complet. Hein? Ne prends pas juste les demi-portions, mange le pain. Où est-ce que je tiens ça? C'est pas le nom du pain. Hein. C'est la femme syrophénicienne. S'il te plaît, Rabbi, ma fille, elle a mal. Toi seul peux faire quelque chose. Jésus a dit, ouais, les petits chiens mangent les miettes, les demi-portions. Mais les enfants, ils mangent le gros pain. Prends et mange. Parce que la guérison est tienne à partir d'aujourd'hui. Et réprime la maladie. Dis à la maladie, dans ta maison, tu n'es plus la bienvenue. Prenez et mangez. Ceci est le corps, mon corps, dit Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. En sa mémoire, en sa mort et à sa résurrection, mangez et soyez guéris. Je continue. Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. Vous voyez, Ecclésia. Un seul corps. Il n'y aura plus de corps malades dans cette assemblée dans le nom de Jésus. Parce que vous allez discerner à partir d'aujourd'hui pourquoi Jésus a donné son dos à ce qui est frappé. Alléluia. Puisque nous partageons entre nous, entre tous, ce pain unique. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas de Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Donc, il ne va plus au culte des idoles, aux autres cultes où il n'y a pas la parole bienvenue, il n'y a pas le Saint-Esprit bienvenu. Il n'y aura jamais, même si vous citez que là où on se réunisse 2 ou 3, le Seigneur Jésus est au milieu, il n'est pas là. Les Israélites ont essayé dans Exode 32, ils ont essayé. Demain, c'est Aaron le grand sacrificateur qui a dit, demain il y aura le Seigneur qui va descendre. Non, il était avec Moïse. Parce que Dieu, il a vu juste un seul cœur. Dieu ne cherche pas plusieurs cœurs, il cherche juste un seul cœur pour travailler. Faites attention, là où vous allez encore mettre vos pieds. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Il faut une vraie séparation. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Prenez alors la coupe de reconnaissance. C'est l'alliance faite par Jésus-Christ. Il a dit, il n'a jamais, comme l'invitation que je vous ai envoyée, il n'a jamais invité aucun pharisien, aucun sadducéen à sa table. Mais même, il y avait son ami Judas Iscariote, qui était à sa table. Mais quand il est mort et ressuscité, il a dit, je ne réprime personne qui vient devant moi à ma table, parce que je vais donner mon corps à manger et mon sang à boire. Parce que c'est une vraie nourriture, c'est un vrai breuvage. Et la vie éternelle est pour nous. Prenez et buvez, parce que la vie éternelle est dans nous. Au nom de Jésus, buvez. Et soyez reconnaissants. Prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Nous sommes en construction encore, et Dieu n'a pas fini son œuvre en chaque âme, en chaque personne ici présente, Seigneur. C'est ton ecclésia, Seigneur Jésus. C'est ton ecclésia. Tu es en train de construire des temples. Tu es en train de mettre ton Esprit Saint. Il n'est pas invité. C'est faux quand on invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à venir. Non, c'est faux. Pardonne-nous, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous et tu es en nous. On t'a tellement négligé pendant longtemps que tu as été attristé. Maintenant, tu es à l'aise au milieu de l'assemblée, au milieu de cette ecclésia. Merci, Saint-Esprit, de ta présence. Merci parce que tu opères maintenant et que nous sommes encore en travaux. Que les bonnes œuvres se fassent à travers ton peuple maintenant. Dans le nom de Jésus, le royaume va être répandu et le Seigneur Jésus va être exalté. Au nom de Jésus, on a prié en scelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu.
Alléluia. Acclamons le Seigneur et soyez bénis et grandissez. Dis à vos voisins, grandissez. Je ne veux plus voir un bébé à côté de moi. Je veux voir un Houyos, pas un Épios. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.